Jusqu'à l'âge de 8 ans, Elaya avait été une enfant comme toutes les autres. Elle passait ses journées derrière la vieille ferme où elle vivait avec ses parents, à explorer et s'amuser avec le chien qui était devenu, au fil des années, son meilleur ami. Quand elle appelait, il accourait aussitôt. Quand elle se levait, il était déjà là à l'attendre, malicieux. Et tous deux s'entraidaient et jouaient, mêlant leurs éclats de rire au fil des saisons. Mais un jour, en se levant, elle eut beau chercher partout, Draco avait disparu. Il n'était ni dans la cuisine, ni dans le salon, ni dans le jardin. Il ne répondait ni à la voix de la fillette, ni au tintement des croquettes dans son bol, ni au bruit de ses pas. Inquiète, Elaya alla voir ses parents. « Où est Draco ?» Le silence qui répondit accentuait l'absence. Finalement, son père répondit. « Il est monté au ciel, ma chérie. » La petite fille regarda par la fenêtre et vit un avion, un oiseau, puis le soleil, mais nulle trace de son compagnon de jeu. « Comment monte-t-on dans le ciel ?» demanda-t-elle encore. « Nous ne pouvons pas monter au ciel, Répondit son père. Nous n'avons pas d'aile. Tu devrais abandonner tes recherches. On ne peut plus rien pour ton chien. » Renoncer ? Jamais. Aussitôt, Elaya s'en alla questionner sa mère. « Maman, comment monte-t-on au ciel ?» Sa mère sursauta, regarda sa fille dans les yeux. « C'est inutile, Elaya. Il n'existe pas d'entrée. Reste ici, d'accord ?» souffla-t-elle en lui caressant les cheveux. « Mais, et les avions ? Ils montent bien dans le ciel, eux. Tu penses qu'ils savent où est parti mon chien ?» Sa mère secoua la tête avec douceur, puis retourna à ses occupations. Elaya n'abandonna pas pour autant les recherches. Elle mit ses meilleures chaussures, son plus beau manteau, puis ouvrit la porte de la maison. Direction, les écuries, et le pré où leur cheval de trait broutait paisiblement, comme à son habitude. « Ohé !» lui cria-t-elle. L'animal s'en vint à sa rencontre. « Bonjour, petite humaine. » salua-t-il. « Que cherches-tu près de mon pâturage ?» ?»« La porte du ciel !» répondit Elaya, sûre d'elle. « Je vais retrouver mon chien. Sais-tu où elle est ?» ?»« Non, admit le cheval. Mais je pourrais peut-être te guider jusqu'à quelqu'un qui sait. C'est un fauteur de troubles, mais il est très intelligent. » L'étalon s'ébroua, puis la guida jusqu'à la porte de l'enclos. « Ouvre-moi, hennit-il. Je te mènerai à lui. » Elaya pensa à ses parents, aux règles, puis au jappement de Draco qui sonnait dans son cœur. Sa décision était prise depuis longtemps déjà. Elle détacha donc la lourde porte, la poussa, et entra dans le pré à l'herbe verte et tendre. Aussitôt, le cheval plia les genoux pour être plus près d'elle. « Monte l'encouragea-t-il. Et attrape ma crinière. » »« Tu es sûr ?» murmura la petite. « Maman dit que tu es trop grand, que je pourrais tomber. » »« Tu ne tomberas pas, Elaya. » assura l'animal. « Tu ne tomberas jamais. Fais-moi confiance. » Pouvait-elle seulement renoncer ? Les yeux de son interlocuteur étaient doux, comme ceux de son chien. Si rien n'était impossible, si elle avait la moindre chance de le retrouver, elle devait essayer. Alors, elle s'assit sur le dos de son nouvel ami, s'accrocha à lui des mains et des genoux, et lui dit « Je suis prête. Allons-y !» Et, au petit trot, tous deux s'en allèrent jusqu'à la lisière de la forêt voisine. Sous les racines d'un chêne se trouvait une tanière. C'est là, apprit l'enfant, que vivait le renard. Elle s'arrêta alors devant et appela « Monsieur Renard, s'il vous plaît !» »« Qui m'appelle ?» susurra une voix. « Oh, une humaine. Une enfant en plus. Que veux-tu ?»« Mon ami le cheval, que voici, m'a dit que vous étiez très intelligent. » expliqua Elaya. « Le plus malin de tous les animaux. » promit le nouveau venu. « As-tu besoin de malice ?»« Je cherche l'entrée du ciel. C'est pour rejoindre mon chien, mon ami Draco. » Monsieur Renard réfléchit un peu, puis sortit de son antre. « Je connais mieux la forêt que le ciel, ma jolie. » soupira-t-il finalement. « Mais je sais où tu peux le chercher. Et je connais des choses que les grands de ton peuple ont oubliées. » Il s'approcha encore un peu. « Si seulement tous restaient comme toi. Quand ils oublient, ils m'attaquent, moi et les miens. » « Je n'oublierai pas. » promit Elaya. « Je ne t'attaquerai pas. Tu seras mon ami, toi aussi. » Son innocence sembla convaincre, et le renard se tourna vers le bois. « Il y a de la magie dans ce monde, tu le sais. Ici, dans la forêt, la légende raconte que les arbres et les fleurs ont appris à parler. Et dans chaque mythe, il existe une part de vérité. Quelqu'un là-bas saura te répondre, j'en suis sûr. »« Merci mille fois. » s'exclama la fillette, ravie. Ne me remercie pas, mais sois prudente. Et promets-moi qu'un jour, si tu peux, tu reviendras. » Elaya promit et donna une caresse à chacun de ses amis. La fourrure du renard déposa dans sa main de fines cendres dorées, comme pour dire au revoir. Chacun reprit alors sa route,
et l'enfant disparut bientôt entre les arbres. Au cœur de la forêt, la clairière enchantée et ses réponses l'attendaient. N'aie pas peur, Draco. Chuchota-t-elle. J'arrive. Qui est-elle? Voilà longtemps qu'aucun humain n'est venu jusqu'ici. Pour les hommes, nous ne parlons plus. Laissons-la approcher. Les murmures autour d'elle confièrent à Elaya qu'elle était arrivée. Voilà donc l'endroit où les plantes parlaient? Elle s'installa au centre de la clairière et dit J'ai une question à vous poser. S'il vous plaît. Pendant un temps, elle ne reçut d'autre réponse que le bruissement des feuilles dans le vent. Puis, au-dessus des petits bruits de la nature, des petits sons de vie, une voix grave résonna. Et nous y répondrons, si nous le pouvons. Mais avant, peux-tu nous offrir ton nom? Je m'appelle Elaya et je viens de la ferme voisine de votre forêt. Les vibrations de l'arbre évoquaient un rire. Voilà longtemps qu'on ne voit plus d'humains. Que viens-tu faire ici? Toute la clairière était suspendue aux lèvres d'Elaya. Cette dernière se risqua alors à poser la question. Est-ce que vous connaissez le chemin vers le ciel? Cette fois, l'arbre vénérable soupirait. Hélas, petite aventurière. Mon seul moyen de m'élever, ce sont mes branches. Je ne peux pas t'apprendre à voler. Cela dit, de nombreuses créatures peuplent ces bois. L'une d'elles saura peut-être t'aider. La gorge serrée, Elaya demanda. Mais qui? Je demande à mes parents, au cheval de la ferme, à Monsieur Renard qui sait tant de choses, à toi qui est magique. Qui pourra m'indiquer la suite, si vous n'avez pas pu? Un petit animal roux, blotti dans un creux de l'arbre, sortit sur sa branche pour lui répondre. Moi je peux. Je suis souvent monté jusqu'à la cime de mon vieil ami l'arbre. Tu sais, plus haut que moi, il n'y a que les oiseaux, les nuages, le vent et le soleil. Si tu veux trouver la porte de là-haut, il te faudra voler toi aussi. Alors dis-moi comment. Je dois chercher mon chien, qui est parti au ciel. Il n'en a pas le pouvoir. Glissa une fleur voisine, avec tendresse. Petite fille, petite fleur, garde espoir et calme ton cœur. S'il est trop lourd, tu ne pourras pas voler. Et quand tu seras prête, légère et souriante, va voir les papillons qui se cachent là-bas auprès de mes sœurs. Eux sauront te conseiller. D'accord? Elaya hocha la tête. Draco avait besoin d'elle, et elle le rejoindrait. Comment l'accueillerait-il? Avec un jappement? Une course folle? Un câlin? Des coups de langue sur les mains? Quel serait leur premier jeu? Leur prochaine aventure? Ses pensées suffirent à lui rendre son courage et sa joie de vivre. Après tout, son chien, lui, était toujours content. Elle traversa en sautillant la clairière magique et s'arrêta devant un parterre multicolore. Là, des papillons aux motifs chatoyants voltigeaient en une danse gracieuse. Une nouvelle arabesque pour capter le soleil, des ailes aux éclats d'or. Que c'est beau! Lâcha Elaya, émerveillée. Un des papillons s'arrêta devant elle pour la dévisager. Bonjour! Pépia-t-il. Le spectacle te plaît? Beaucoup, oui. J'aimerais voler comme vous. Je comprends. Confia l'insecte. J'en rêvais tous les jours quand j'étais chenille. Qu'est-ce qui vous a permis de le faire, dites? Je pourrais, moi aussi? Il faut que j'y réfléchisse. Dis, tu veux bien t'asseoir? Mes ailes sont fatiguées. La fillette s'installa près des fleurs, et le papillon commença à titiller l'une d'elles. Agacée, celle-ci ordonnait au voleur de nectar de partir, sans résultat. La situation amusait la petite fille, qui écoutait toujours l'insecte aux grandes ailes. Ce qu'il te faut, comme pour moi, c'est une métamorphose. Ben, je n'ai pas entendu parler d'enfants de ton peuple ayant acquis des ailes. Non. Admit Elaya. Papa dit que c'est impossible, que les humains n'ont pas d'ailes. Mais mon chien non plus en a pas. Et pourtant, il est monté au ciel. S'il a réussi, alors moi aussi. Les ailes ouvragées de l'insecte laissaient s'envoler une fine poussière dorée qui sembla l'inspirer. Si tu y crois si fort, je sais qui peut t'aider. S'exclama-t-il. Qui? S'écria Elaya en écho. Je ferai n'importe quoi, si tu veux bien me le dire. Grinça l'écureuil. Le papillon préparait à nouveau son envol. Je ne demande rien, petite chenille. Savoir que tu cherches ton ami me suffit. Alors qu'est-ce que je dois faire? À qui dois-je parler? Questionna à nouveau l'enfant. Aux filles, bien sûr. Reste ici et attends. Je ne serai pas long. Un clin d'œil suffit à l'insecte pour disparaître, éclair coloré. Un deuxième passé, il était de retour, avec dans son sillage un nouvel être ailé. Elaya salua, rendue timide par celle qui avait le pouvoir de tout réaliser. Le papillon m'a tout raconté. Dit la fée. Tu veux donc des ailes, demoiselle? Elaya. Elaya, peut-être était-ce ta destinée de voler alors. Pourquoi? Demanda l'enfant avec curiosité.
Parce que rit la fée. ton peuple l'a oublié, mais les mots sont magiques. Et ton nom t'offre déjà le pouvoir de voler, le savais-tu? Hirondelle. La fée la regardait tendrement. Ton courage est admirable, ta volonté immuable. Il y a 2 manières de monter au ciel, mais je pense que je sais laquelle il te faut. Elle prit la main d'Elaya, paume tournée vers le ciel, et opina du chef. Cette cendre est le signe que j'ai fait le bon choix. D'un geste de la main, la fée rassembla les feuilles mortes en cercle autour d'elle. Rends ton cœur léger, imagine-toi oiseau, et appelle ton nom. Bon vol, Elaya. Que la brise te porte et que ta route soit douce. 5 minutes plus tard, la clairière enchantée avait repris son calme. Survolant le tout, planant de branche en branche, une hirondelle pépiait. Elaya apprenait, avec son ami papillon, à user de ses ailes. Merci. Chantait-elle aussi. Merci à tous. Merci à toi, répondaient tous les autres. Entre nous, Confia l'insecte. on commençait à penser que les humains étaient une légende. Les trilles de l'oiseau étaient plus malicieux quand elle répliqua, au milieu d'un salto. Monsieur Renard, le rusé, m'a dit que tous les mythes avaient une part de vérité. Le papillon lança à l'enfant devenu oiseau une dernière poignée de mots. Au revoir, petite chenille. Garde bien ta magie dans ton cœur. Et envole-toi. Les minutes étaient devenues des heures, depuis qu'Elaya s'était risquée à explorer l'océan, immense étendue d'eau salée qu'elle voyait pour la première fois. Elle ornait les crêtes de la mer de fou rire se tissant à la dentelle d'écume. C'était si beau voler. Le vent la portait, lui lançait des défis, l'emmenait toujours plus loin courtiser une nouvelle vague. Mais ses ailes commençaient à vaciller. L'une des vagues l'interpella tandis qu'elle frôlait la surface, emmenant dans son sillage 1001 gouttes d'eau. Et la fillette oiseau, impressionnée, s'empressa de s'arrêter. Que fais-tu si loin de chez toi? Dit l'océan. Tu n'es encore qu'un oisillon. Je ne suis pas un simple oiseau, mais aussi une humaine. Et je cherche l'entrée du ciel pour rejoindre mon chien. Il y est monté et maintenant, il m'attend. Le clapotis de l'eau s'était fait lent et triste. Pourquoi rejoindre le ciel, toi qui viens à peine de déployer tes ailes? Pour Draco, bien sûr. On s'est dit qu'on serait toujours ensemble. Mais, oisillon, le chemin du ciel n'est pas facile. Ce n'est pas grave, tu sais. Difficile, ce n'est pas impossible. C'est vrai, mais... Reprit encore la vague, Rien n'est impossible. assura l'enfant aux douces plumes. Sauf de revenir, voulut ajouter l'océan. Il ne put s'y résoudre. L'eau ne put que souffler, Tu l'aimes vraiment, pas vrai? Bien sûr, déclara la petite. c'est mon meilleur ami. Et je ferai tout et n'importe quoi pour lui. La vague ne savait plus comment l'en empêcher. Et puis, le pouvait-elle? À voir Elaya valser dans les courants, un espoir fou venait de naître en elle. Certains êtres avaient assez de magie pour créer des miracles. Si la moindre chance subsistait, elle aiderait la fillette. Tout et n'importe quoi. Tu es sûr? Certaine. Dit l'enfant. Alors écoute-moi. Vole jusqu'à la ligne où le ciel touche la mer. Là-bas, tu trouveras des nuages. Les blancs, sages et rêveurs. Les gris, bougons mais encore doux. Les noirs, ceux d'orage. Ils passent leur journée à explorer le monde au gré des vents. Peut-être auront-ils vu ton chien. Bonne chance, oisillon. Elaya salua la vague et fila vers le large où, portée par un courant ascendant, elle bondit dans les nuages. Ces rêveurs discutaient des derniers pays qu'ils avaient visités. Leur périple autour du monde était la raison pour laquelle eux, mieux que tout autre, savaient orienter les aventuriers, et ils avaient l'habitude d'aider ceux qui s'étaient perdus à mieux se retrouver. Bonjour, je vais rejoindre mon chien. Il est parti au ciel. Annonça Elaya. L'avez-vous vu passer? Le chemin du ciel. Cette demande était rare. Le moyen le plus simple de passer les portes, en effet, était à sens unique. Expliquer tout cela à un enfant était toujours tragique, et qu'Elaya, si jeune, quémande le départ, c'était une question à laquelle aucun ne voulait répondre. En désespoir de cause, elle cria le nom de son chien à tue-tête. Moins de boucans là-bas. Il y en a qui travaillent. Rugit une voix. Cela n'empêcha pas l'hirondelle d'appeler. Un nuage noir sortit alors de la masse fuyante. Je te dis de me laisser travailler, l'oiseau. Pour qui tu te prends? Je suis un nuage d'orage, moi. Tu risques de te tenter de mon classe si tu continues à hurler. Gronda-t-il. Et moi je cherche mon chien. Renchérit Elaya sans se démonter. Et je suis sûre qu'il est par ici. Il est monté au ciel, voyez-vous? Je ne voulais pas vous déranger. Ton chien n'est pas ici. Un chien, ça ne vole pas. Le mien s'est envolé, sans un signe, sans adieu. Dit Elaya. Je dois le ramener chez nous. Le nuage grésilla, devint menaçant. Chercher ton chien, c'est perdre ta vie. Que penseront tes parents si tu ne reviens pas? Tu n'es déjà plus humaine. Chaque seconde qui passe t'éloigne de l'espoir de revenir sur Terre. Cela ne te fait rien. Elaya rétorqua. Non, cela ne me fait rien, car je rentrerai chez moi avec Draco, même si je dois rester pour toujours un oiseau. Tu n'en fais qu'à ta tête sans penser aux conséquences.
grommela le nuage. Soit. Je te laisse partir indemne. Si tu veux vraiment retrouver ton chien, vole toujours plus haut. Vise la lune. Elaya n'en demandait pas plus et s'éclipsa d'un coup d'aile. Au bout de quelques heures de vol, une douce lumière dorée apparut à ses côtés. Exténuée, l'hirondelle admira malgré tout le magnifique oiseau d'or qui l'accompagnait. Sur son propre plumage, la cendre de sa transformation scintillait plus fort. Il me semble que tu as quelque chose qui m'appartient, jeune oiseau. Ou devrais-je dire, jeune enfant? Lui dit-il d'une voix mélodieuse. Vos cendres étaient dans la fourre de Monsieur Renard. S'exclama Elaya, époustouflée. En effet, je m'appelle Orphée, et je suis un phénix. De la poussière je reprends vie, et de la terre je m'élance vers le ciel. Moi, j'aimerais redescendre du ciel avec Draco. Mais le nuage m'a dit que c'était sans espoir. Le phénix se rapprocha. Ne perds pas espoir, rien n'est perdu. Je te laisse la cendre de mes plumes d'or, elle te sera utile. Et sur cette dernière note, il disparut dans le ciel étoilé. Rien n'est impossible tant qu'on y croit. Elaya y croyait toujours, mais après des heures de vol, il lui fallait admettre qu'elle était fatiguée. La lune lui offrit donc un repos salvateur, et elle s'y installa avec précaution, blottie dans un cratère pour reprendre des forces. La magie de la fée la protégeait encore. Tout autour d'elle, le ciel était noir et parsemé d'étoiles. La terre, sphère aux motifs bleus et verts sous de grands volutes blancs, semblait minuscule. Elle chercha sa ferme avec attention, comme dans les jeux de détails qu'elle adorait avec ses parents. Une voix derrière elle la fit sursauter. « Petit oiseau? Que fais-tu là? » demanda le cosmonaute, incrédule. « Bonjour, monsieur !» salua-t-elle le nouveau venu. L'homme vint s'asseoir auprès d'elle, abasourdi. Elaya se chargea de rompre le silence. « Est-ce qu'on est encore dans le ciel? Dites-moi. » Non, non. Ici, tu es dans l'espace. Comment respires-tu d'ailleurs? Et pourquoi parles-tu? Mais surtout, comment es-tu arrivé ici? Les adultes ne comprennent décidément rien, pensa la fillette, amusée. « En volant, bien sûr. Une fée m'a offert mes ailes. Je suis humaine, tu sais. Je m'appelle Elaya. Ça veut dire hirondelle. » Assommé, le pauvre cosmonaute garda le silence. « Dites, vous faites quoi quand vous avez une question sans réponse? » Cette interrogation, plus terre à terre que l'affirmation précédente, sembla tirer l'homme de son trouble. Il se tourna vers elle pour échanger un regard hors du temps, avec la terre pour seul témoin, et offrit. Je fais comme je conseille à ma fille. Je pose ma question aux étoiles. Et elles répondent? Renchérit Elaya. Pour de vrai? Oui, Assura le cosmonaute, posé. même si parfois, la réponse est différente de ce qu'on imaginait. Le oui avait suffi. L'hirondelle fixait un désastre, plus brillant que les autres. Madame Étoile, est-ce que c'est toi qui as la clé du ciel? L'étoile resta muette le temps d'un battement de cœur, scintillant au loin d'un espoir sans mots. Puis, d'une voix semblable au tintement d'une clochette, elle parla à celle qui défiait le monde. « Bonsoir, Elaya. Et c'est bien moi. »« Enfin! » s'écria l'intéressée, ravie. Tu vas me laisser entrer, alors? Si tu le souhaites absolument, oui. Mais en es-tu sûr? Il n'y a pas de retour en arrière une fois qu'on choisit le royaume dans le ciel. Draco est mon meilleur ami. Soit tu le laisses partir, soit je reste avec lui. » L'affirmation de l'enfant était pure et claire, mais l'étoile refusait cette vie bien trop courte. « Je ne peux le laisser partir. » dit-elle quand même admettre. « Alors c'est décidé, ce sera notre royaume. » Renchérit Elaya. Un nouveau battement que le cœur du cosmonaute venait de manquer. « Tu renonceras à tout ce qui fait ta vie, à toute ton aventure. » questionna l'étoile. Tes parents, tes amis, les animaux, les fleurs, les arbres et les filles, les nuages, les couleurs, les promenades à cheval, les bien tirs d'ailes. Je n'en ai pas envie. Avoua la petite. Maman et papa ne voulaient pas que je parte. Et j'ai promis d'essayer de revenir, après tout. Mais mon chien me manque. Sans lui, la vie n'est plus la même. Et n'encouragea l'étoile avec douceur. Je ne veux pas qu'on l'oublie. Je l'aime encore, moi. Cette peine d'enfant toucha l'astre, qui brilla plus encore. J'ai un secret à te confier, Elaya. Est-ce que tu veux l'entendre? Encore une leçon comme quoi je dois abandonner et me passer de lui. Comme les grands. Maman et papa avaient-ils raison? L'impossible triomphait. Madame Étoile sécha ses larmes d'une phrase unique. Ceux qu'on aime restent avec nous pour toujours, tu sais. On ne les oublie jamais. Mais si parfois ne pas voir Draco devient trop douloureux et si tu as peur d'oublier aussi, j'ai 2 cadeaux pour toi. Elaya releva la tête. 2 cadeaux? Répéta-t-elle, timide. Le premier est une constellation. Regarde là-bas. Ton chien sera toujours levé au milieu des étoiles. Si tu laisses ta fenêtre ouverte, il viendra rêve jouer avec toi.
La silhouette de Draco se détacha lentement du ciel d'encre pour venir se blottir contre sa petite maîtresse. Son poil, déjà brillant d'ordinaire, s'était maintenant paré de 1000 poussières d'étoiles. Quant au deuxième cadeau, il s'agit d'un conseil. Même quand tu es humaine, garde toujours une des plumes de ton joli oiseau. Les mots ont du pouvoir. Tu pourras écrire et dessiner des voyages, des souvenirs, créer de la magie, car pour toi qui es allé si loin par amitié, amour et loyauté, tu as peut-être raison, rien n'est impossible. Les larmes aux yeux mais le sourire aux lèvres, l'enfant serrait contre son cœur ses précieux cadeaux. Merci. Chuchota-t-elle. Merci infiniment. Merci à toi, Elaya. Si tous te ressemblaient, le monde serait plus beau. Le cosmonaute s'éloigna à regret, et la fillette et l'étoile restèrent toutes les deux, savourant un instant la lumière de l'autre. Quelques minutes plus tard, l'astre nocturne déclarait « Je dois aller rejoindre mes amis pour tracer le cortège des étoiles filantes. On te déposera chez toi, passage. » Son vœu déjà exaucé, Elaya accepta avec joie. Il était temps de rentrer chez elle, et elle n'était plus seule. Quand elle se posa enfin derrière son jardin, une dernière surprise l'attendait. Grâce aux cendres du phénix, un précieux cadeau, elle pouvait désormais redevenir petite fille.